Oui, alors je m'appelle Karim Gernart, je suis le président de Eurohalal parce qu'il en faut bien. J'ai de nombreux collaborateurs. Nous faisons de la certification et du contrôle des produits halal qui vont de la nourriture aux produits cosmétiques en passant par le chocolat, la boisson et autres. Nous avons une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a des biologistes, des vétérinaires, des spécialistes du marché extérieur et autres. Donc nous sommes avant tout à la disposition et des industriels et de la communauté musulmane. Alors si une entreprise veut entrer en contact avec nous, c'est bien simple, elle va sur notre site Eurohalal et là elle va avoir toutes les informations et elle n'a plus qu'à nous écrire et nous nous faisons un plaisir de venir les voir. Et à ce moment-là, nous faisons un contrôle chez eux pour voir si c'est une faisabilité, que leur entreprise peut bien rentrer dans le processus halal, un contrôle des produits qu'ils ont pour voir s'ils sont bien conformes, et à ce moment-là entre en jeu la certification, qui est loin d'être, malheureusement pour nous d'ailleurs, de 3 000 $ par an. On aurait bien voulu, mais le but n'est pas là. Le but n'est pas de gagner de l'argent, le but est avant tout de rendre service à deux groupes de personnes, la communauté musulmane, belge et internationale, et les industriels de notre pays. Alors, dans le halal, ce que nous avons, c'est un contrôle de notre cahier des charges et une homologation de notre cahier des charges par une autorité religieuse. Ça a été fait. Si l'industriel veut éventuellement qu'un imam se déplace avec nous, il n'y a pas de problème, nous prenons un imam s'il estime que c'est plus sérieux. À l'heure actuelle, je ne crois pas que ce soit une demande qui ait été formulée. Je crois que le sérieux que nous avons dans notre travail et notre cahier des charges font que la question ne se pose pas. Il y a du halal mécanique en ce qui concerne tous les petits animaux, c'est-à-dire la volaille, le lapin et autres. Pourquoi? Parce qu'ils passent par une électronarcose avant. Nous pouvons certifier qu'au moment où la lame vient couper leur gorge, ils sont bien en effet vivants. Ce que nous n'avons pas comme garantie à l'heure actuelle pour les gros animaux. Donc nous refusons l'abattage mécanique ou l'électronarcose ou assommer nos bêtes avant. On parle pour les bovins On parle pour les bovins, les moutons, et les veaux et ainsi de suite. Tous les petits animaux, il n'y a aucun problème. Et il y a un sacrificateur sur place, c'est ce que nous contrôlons aussi. Si le sacrificateur qui est sur place est habilité par l'organisme qui est ici en Belgique, l'exécutif des musulmans, s'il a bien reçu son certificat de conformité, c'est-à-dire qu'il est habilité à pratiquer cet abattage rituel.